7h13, c'est à la une. La guerre aux SUV, à ces véhicules qui sont un petit peu plus lourds. Anne Hidalgo s'y attaque. Le maire de Lyon également l'a laissé entendre. Dans d'autres villes également, l'idée trotte. Nous sommes avec Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Rebonjour Pierre. Rebonjour. Dans ses vœux hier, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a été très claire. Donc, il va y avoir bientôt un référendum sur pour ou contre la création de tarifs spécifiques pour les voitures, les SUV dans le centre en fait de Paris. Et elle accuse notamment Pierre les SUV d'être en cause dans beaucoup d'accidents. C'est une réalité, ça ou pas ? Alors c'est un petit peu complexe. Déjà j'ai un scoop. Hier, Patrick, je n'étais pas invité à la cérémonie des vœux d'Anne Hidalgo. Oui. Ça, je pense que tout le monde s'en doutait. En tout cas, les annonces qui ont été faites sont quand même marquantes. Et cette impression qu'essaie de renvoyer Anne Hidalgo que le SUV serait davantage générateur d'accidents, ça repose sur une étude bien connue, la fameuse étude du doigt mouillé au café du commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune donnée précise qui permettent d'attester de cette réalité qu'elle essaie de mettre dans la tête des Parisiens avant ce référendum. Rappelons quand même que le pseudo-référendum qu'elle lance uniquement sur les Parisiens en demandant l'avis uniquement aux Parisiens, alors que ceux qui empruntent leur voiture, la plupart du temps, ce sont des banlieusards. En fait, il faut que ce sondage lui donne raison, que ce référendum lui donne raison. Donc elle essaie de marteler un message pour donner la sensation à ceux qui l'écoutent encore que le SUV, c'est le diable dans les villes. Oui, c'est ça, parce qu'il y aura ce référendum prévu le 4 février. Grosso modo, ce sera pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour ces voitures individuelles qu'elle dit plus lourdes, ça c'est vrai, plus encombrantes, ça c'est vrai aussi, plus polluantes aussi, vrai ou pas, les SUV? Alors, j'ai encore un autre souci avec Anne Hidalgo, c'est que lorsque l'on dit, Patrick, vous êtes quelqu'un qui est grand, mais si je vous dis, vous êtes plus grand, plus grand que qui? Il faut toujours mettre un référent. Lorsque l'on dit que la voiture, le SUV, pollue plus. Oui, d'accord, il pollue plus que quoi? Il pollue plus qu'une petite voiture citadine. Ça, c'est une évidence. Mais il pollue finalement moins qu'une voiture citadine d'il y a 15 ans. Il pollue moins qu'un véhicule monospace d'aujourd'hui. En fait, tout est relatif. Dire qu'un SUV pollue plus, ça n'a pas de sens. C'est comme si je disais que vous êtes plus ou moins grand. Tant qu'on n'a pas donné le référent, il n'y a aucune réalité. Et je rappellerai quand même un petit message qui est important, c'est que depuis 1960, les voitures se sont élargies. C'est une évidence. Elles se sont élargies de près de 10%. Pourquoi? Parce que à l'arrière, maintenant, il n'y a plus des banquettes, il y a des vraies places avec des vrais sièges pour accueillir les familles, les enfants et le dispositif de sécurité. Elles ont augmenté en hauteur d'une dizaine de centimètres. Oui, elles ont épousé finalement l'augmentation de la taille des Français. En revanche, depuis 1960, les voitures ne se sont allongées que de 6 petits centimètres. C'est-à-dire que la taille de nos voitures n'a pas évolué en moyenne. Le SUV n'est ni plus ni moins qu'un véhicule familial d'aujourd'hui qui a remplacé les monospaces qui, soyons objectifs, ne se vendent plus. La vente, par exemple, du Renault Espace est à l'agonie aujourd'hui. Oui, et Pierre Chasseret, les SUV qui, sur la route, semblent plus sécurisants que les autres voitures, quoi, aussi, non ? Est-ce qu'il y a des statistiques ? Effectivement, ils le sont sur la tenue de route. Ce sont des véhicules qui sont conçus pour avoir cet assis sur la route qui est quand même supérieur. En revanche, attention. Aujourd'hui, et puis SUV, il faut savoir ce que c'est. Lorsque vous voyez le classement des 10 véhicules les plus vendus aux États-Unis, on va trouver des SUV. Ah oui, mais c'est quasiment des Hummers. Ce sont des grosses voitures. Le SUV à la française, c'est une Peugeot 3008. C'est pas non plus quelque chose de délirant en termes de taille. C'est juste une petite voiture. La Ford Puma, qui est une petite voiture quasi urbaine, est considérée SUV aussi. Donc, faut faire très attention quand on dit SUV, parce que ça veut strictement rien dire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour mes avocats dans l'association 40 millions d'automobilistes. Ils vont pouvoir plancher sur un recours, parce que vouloir faire payer plus cher les SUV, je me demande bien sur quel fondement juridique on va s'appuyer. Oui, bon, et il faut préciser les choses, c'est-à-dire que pour les Parisiens intramuros qui habitent dans Paris, là, il n'y aurait pas forcément d'augmentation de tarifs, c'est surtout les SUV qui viendraient de la France entière, quoi, et notamment de la banlieue. J'ai cru comprendre que c'était ça qui était en projet, non, Pierre ?
C'est ça, Patrick, c'est qu'en fait, grosso modo, le sondage, le référendum d'Anne Hidalgo, c'est de dire, bon, pour vous qui votez pour moi, je ne vous ferai pas payer. Mais j'ai eu une super idée, et si on faisait payer plus cher tous les autres. Eh bien ça, c'est de la politique politicienne assez basse. Que penseraient les Parisiens demain si, je sais pas moi, le maire de La Baule, le maire d'une ville du Sud ou le maire du Touquet décidait demain de faire payer plus cher, 3 fois plus cher les Parisiens? Je pense que les Parisiens trouveraient ça totalement délirant. Il y a une vraie rupture de l'égalité des citoyens devant la loi avec ce texte. Je le trouve très amateur, je le trouve très démago, en ce qu'il fait payer plus cher tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier d'un tarif résident. Bref, c'est de la basse politique politicienne comme on ne l'aime pas, et c'est à la hauteur de la baisse de la limitation de vitesse sur le boulevard périphérique qu'elle veut mettre en place. C'est une mesure qui n'aura pas d'effet. La preuve, pour parler du périph' parisien, elles veulent passer à 50 km/h. À 50, on pollue plus qu'à 70. Donc tout est dit. Bon, cela dit, même si dans le fond, on conclura là-dessus, peut-être Pierre Chasseret, c'est vrai que si on peut avoir des plus petites voitures dans les cœurs de ville que des très grosses voitures, sur le fond, ce n'est pas complètement faux, quoi. C'est pas complètement ridicule, non? Soyons très honnêtes, ce qu'on veut dans les villes, c'est de la fluidité. Donc si on a moins d'usage de la voiture, si on a moins de gros véhicules, s'il y a plus de place, s'il y a plus de place aussi pour les piétons, tout le monde s'en accorde. Mais il faut se mettre à la place de ceux qui montent dans leur voiture le matin pour faire 1h30 de trajet en route avec des bouchons. Est-ce qu'ils le font par plaisir, à votre avis? Je ne pense pas. Je pense que personne ne s'est jamais intéressé à ces Français qui prennent leur voiture pour aller travailler. Il faut leur poser la question et comprendre pourquoi ils l'utilisent. Ça permettra derrière d'avoir des mesures adéquates et pas des mesures totalement arbitraires de ce type-là qui reposent sur le poids du véhicule. Je rappelle quand même que les véhicules les plus lourds aujourd'hui en circulation, ce sont les véhicules électriques. Merci mon cher Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On va suivre évidemment ce dossier.